Mais voilà justement. Ça, c'est dans la forme. Voilà, non, c'est ça, c'est que c'est arrivé au pouvoir. Mais pardon, je peux continuer, non, tu n'as pas voulu qu'on t'interrompe, alors laisse-moi parler. C'est cela. Alors, cette opposition actuelle, si M. Mvouemba dit qu'il faudrait laisser le pouvoir en place, aller jusqu'à fin mandat, mais je ne pense pas que c'est cette vision-là que d'autres membres de l'opposition partagent. Non, excusez, je ne citerai pas le nom de la personne, mais il y a un honorable, c'est une dame, qui n'a pas remporté avec les élections des députés nationaux. Alors, elle, quand elle passe à la télé, à chaque fois que je la suis, c'est parler de ce qui s'est passé en 2011. Mais c'est révolu, c'est déjà passé ça. Qu'est-ce que nous devons faire maintenant? C'est se mettre ensemble pour justement voir comment on pouvait proposer, pour les échéances, comme vient de le dire Robert Sabatier, pas seulement s'opposer. Elle s'acharne sur les résultats de 2011, mais c'est passé, nous sommes en 2013. Qu'est-ce qu'il faudrait faire maintenant? C'est proposer, qu'est-ce que nous pouvons faire? Tout cela nous connaissons, mais c'est une gangrène, mais qu'est-ce que nous devons faire maintenant là? C'est s'opposer. Je ne pense pas que ces personnes-là que je cite se mettent avec vous pour discuter ou pour réfléchir tel que vous le faites. Et je voudrais aussi dire autre chose, c'est que l'opposition en Afrique, nous devons seulement prendre en Afrique, à moins que je me sois trompée dans cette information, mais je sais que l'opposition la plus faible, qui est même qualifiée, l'opposition la plus bête d'Afrique, c'est l'opposition guinéenne. C'est l'opposition guinéenne. Autrement dit, elle est très facilement manipulable par la majorité, ce qui n'est pas le cas pour la RDC, parce que ça n'a pas été cité. Autrement dit, notre opposition a le plein pouvoir de proposer et a le plein pouvoir d'être entendu. Alors pourquoi vous acharnez contre la majorité si vous dites que vous avez proposé et que la majorité n'a pas accepté? Mais est-ce que vous pensez que oui, je te prends au mot, Rosie, je te prends au mot. Est-ce que oui, vous allez répondre? Oui, Marie. Mais oui, attends. Est-ce que vous pensez que notre opposition fait craindre le pouvoir? Mais moi, sérieusement parlant, vraiment, avec toute franchise, en tout cas, je ne pense pas. Je ne vois pas une opposition crédible et sérieuse capable de renverser les pouvoirs en place. Non. En tout cas, dans la confiance dans le chef de Congolais, il n'y en a pas au fait. Oui, on ne voit pas cette opposition. Je vais réitérer mes dires. J'ai dit ceci, que l'opposition, excusez-moi, c'est les termes en tout cas que j'ai vus quand j'ai consulté et tout, c'est que l'opposition la plus bête de l'Afrique, c'est l'opposition guinéenne. Pardonnez-moi de citer le nom, mais autrement dit, non, oui, justement, tu peux toujours vérifier, oui. Autrement dit, si notre pays n'a pas été cité par ça veut dire que notre opposition est quand même capable. Alors, le mal vient d'eux-mêmes. Le mal vient de l'opposition. Moi, je vous dis que si vous... Ça m'étonne que vous puissiez parler, je ne sais même pas que vous êtes de l'opposition, vous dites des choses comme ça, mais ce que d'autres personnes de l'opposition disent, mais ce n'est pas ça, c'est toujours l'affaire 2011. Ils sont au cœur du point, mais ils doivent comprendre qu'il faut d'abord aller faire mandat et aider. Rosie, tu sais que moi, aujourd'hui, je suis étonnée de voir que Jean-Claude et tout, il était en train de penser comme... différemment des membres des opposants, en fait. Je le vois, en tout cas, c'est l'émission peut-être qui fait la différence. Je me suis même posé la question de savoir si celui-ci n'était pas de la majorité. Votre manière de réfléchir, au fait. Si tout le monde pouvait réfléchir comme vous. Tous les opposants. Sérieusement, aujourd'hui, je sens une opposition qui est faible. Qui n'est pas capable d'être un contrepoids politique, au fait. Mais qu'est-ce qui fait cela? Qu'est-ce qui crée cela? À différentes sautes d'humeur. On prend la dernière intervention. Mes amis, entre Rosie et Marie, notre opposition aime trop spéculer. Et à part spéculer, il aime trop le pouvoir. Il faut voir net. Il faut voir comme a fait le... Prenons l'exemple du Sénégal. Une bonne opposition africaine qui a réussi son pari. Ils se sont posés contre Abdoulaye Wade et aujourd'hui pour ajouter même check, je dirais, Christelle, que les opposants ne viennent pas pour faire de la politique, mais ils viennent vivre dans la politique. Ils vivent de la politique et non dans la politique. Ils vivent de la politique. Oui, honorable, vous voulez répondre? Vous pouvez répondre. À quoi sert l'Assemblée nationale? L'Assemblée nationale sert justement à ce que les femmes et les hommes puissent avancer des idées, que ça soit positive par rapport aux autres ou négative selon les autres. Donc à partir de ce moment-là, nous sommes à l'Assemblée nationale pour réfléchir pour notre pays, à travers les lois que nous concoctons. Mais quand les gens disent que l'opposition c'est un groupe de pression, oui, parce que l'opposition déjà en elle-même, c'est un groupe de pression par rapport au pouvoir. Parce que si l'opposition n'est pas là, si l'opposition
Vous avez demandé qu'on vous protège, jeune homme. Attendez. Vous voulez aussi que moi je puisse demander la protection? Bon, si vous voulez que... Bon, si vous voulez, petite Robette, on a vu son problème. Parce que vous-même, vous savez que moi je suis un as de ça, petit Nangaï. Alors, donc ça c'est pour vous dire que le problème, c'est normal que nous puissions être un groupe de pression quand nous voyons la dérive du gouvernement. Et il y en a beaucoup. Il y en a plusieurs dans ce gouvernement, dans notre pays. Mais il y a aussi de bonnes choses que le gouvernement tente d'ici et là de le faire. Et si ça se fait, Jean-Claude Wemba... Non, vous ne le dites pas. Pardon? L'opposition ne le dit pas. Oh là... Allez-y. Je vous ai dit, si vous étiez au courant que c'est moi qui viendrai, mais j'allais même vous amener mon presse pour que vous puissiez les lire. Non, quand il y a des choses bonnes, il faut le reconnaître. Je vous ai dit tout à l'heure ici, je suis un opposant, mais je suis un opposant républicain. Donc quand quelque chose va pour mon pays, je ne suis pas là obligé pour les torpiller. Et puis, mon ami d'à côté disent que l'opposition n'a pas d'idéal. Mais si réellement là où l'opposition n'a aucun idéal, alors je me pose la question, qu'est-ce que nous faisons là? Parce que l'idéal de l'opposition, c'est quoi? C'est conquérir le pouvoir. Exactement. Comme nous sommes au Congo et que nous ne pouvons pas l'accepter par rapport aux autres forces négatives des armes et tout, nous attendons l'alternance par rapport à 2016. C'est là et partout. Et puis, il dit, si l'opposition existe seulement comme un centre de points... mais bien sûr que l'opposition congolaise a du contrepoids. Parce que l'ami refuse que nous puissions parler de l'honorable Jean-Claude Wemba. Vous connaissez le contrepoids que Jean-Claude Wemba fait dans ce pays. Hein? Si Jean-Claude Wemba n'était pas là, cette pression-là aurait dû baisser. Il faudrait savoir que même le fait seulement que je puisse être intéressé à un dossier, les gens deviennent normaux. Tout simplement pourquoi ils ont la peur d'un député qui n'a pas sa langue dans sa poche et qui dit tout ce que Bobon pense. Deux fois au risque de ma vie. Deux fois au risque. Pourquoi? Parce que le problème, vous n'êtes pas nombreux. Vous n'êtes pas nombreux, justement. Je laissez-moi parler de ma boutique. Qu'est-ce que vous voulez que je parle? Mais on parle ici d'une opposition unie. Et alors, non, je vous ai dit l'opposition unie. Madame Vwanga, vous l'avez dit tout à l'heure, il y a, je crois, nos amis qui l'ont reconnu, qu'on était ensemble en 2011, patatrac, les autres sont partis pour être 16 ou 7 candidats. Tchèque l'a dit, tout simplement pourquoi? Parce que tout à chacun s'est senti, à travers ces gens-là, tout à chacun s'est senti un destin national, que moi je peux aussi être président de la République. Et puis je terminerai par un gouvernement d'union nationale, un gouvernement de palabre. Vous savez, le palabre, à une certaine époque, c'était au coin du village, sous l'arbre. Mais maintenant, il est révolu. Parce que quand vous exigez, quand vous voulez que l'opposition puisse entrer dans un gouvernement d'union nationale, comme vous, mon cher ami, vous le voulez, moi je me dis tout simplement, mais où allons-nous? Nous avons connu des gouvernements d'union nationale dans ces pays. La dernière, c'est Sun City, 1+4. Vous avez vu comment ça s'est terminé. Nous voulons quoi? Nous sommes venus en 2011. On a donné la majorité aux gens qui nous gouvernent aujourd'hui. Pourquoi voulez-vous aller se servir d'eux pour que nous puissions être difficilement acceptables par rapport à la population en 2016? C'est pour cela que nous disons tout simplement ceci. Le gouvernement d'union nationale, à l'heure actuelle, ne vaut pas la peine. Parce que M. Kangwadon est allé très loin. Il faudrait une nouvelle configuration du Parlement. Donc, en disant quoi? Donc, les députés qui vont accepter un programme, soi-disant qui sortirait des concertations, or nous n'en sommes pas encore là, donc, directement, changeront leur cap pour devenir dans la configuration que M. Kengo a dit d'une nouvelle majorité. Ce qui pousse à quoi? Et je vous donne raison. Que opposition est aucune COP. Ah, mais là, vous rejoignez vos amis. Alors, quand je vous parle de ça, je vous dis, il ne faudrait pas mettre toute l'opposition. C'est comme certains leaders, quand ils sont là, quand ils sont assoiffés de n'importe quoi, ou bien ils disent, bon, nous sommes fatigués par l'opposition, je vais aller au pouvoir. Libre à eux. L'opposition n'est pas une dictature. On ne peut pas interdire à quelqu'un qui estime que maintenant je ne m'entends plus avec mes amis et que j'irai peut-être de l'autre côté pour m'entendre avec ces gens-là pour le plus aider. En ce qui concerne le thème scientifique qui nous réunissait ici,
Mais moi, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais lisez aussi les propositions de l'opposition, puisque ça existe. Et je vous mets même en défi, en dehors de l'hémicycle, je vais vous donner l'adresse de notre parti, le Mouvement du Peuple Congolais pour la République. Vous viendrez et vous verrez les propositions que l'opposition ne cesse de donner. Mais quand vous avez un pouvoir en face, argumentant le fait seulement qu'ils sont majoritaires, que voulez-vous faire? Je vous cite un exemple encore, le dernier. Ça ne concerne même pas l'opposition, mais ça concerne le pouvoir. Vous avez entendu qu'il y a un député national du MSR qui est dans le pouvoir, a été condamné parce qu'il a tenu soi-disant de propos qui n'étaient pas cadrés par rapport à la ligne du gouvernement. Quand on commence même à attaquer un député pour avoir dit ce qu'il pense, et alors, à quoi servirait que demain Jean-Claude Vouemba puisse parler de quoi que ce soit au risque de se faire... Oui. En fait, je voulais juste dire, Monsieur Jean-Claude, lorsque vous jetez la balle dans le camp de la majorité présidentielle, bon, ils vous bloquent, vous donnent pas l'occasion de prendre des décisions. Mais la démocratie, c'est quoi? La démocratie, c'est lorsqu'il y a une majorité présidentielle qui gère et une opposition qui fait quoi? Qui surveille. Si vous, l'opposition, vous n'êtes pas capable de surveiller, vous n'êtes pas capable d'être un contrepoids politique, à quoi servirait de parler même de la démocratie? On ne parlerait plus de la démocratie. À la place de parler de la démocratie, il faudrait parler de la démocrature, qui est une démocratie de façade, de pacotille. Oui, laisse-moi, je te prends au mot. Tout à l'heure, vous avez dit que l'opposition congolaise spécule. Parlons de l'article 220. Voilà. L'opposition congolaise se donnait une manière de réfléchir, à inventer quelque chose de toute pièce, que le président allait modifier cet article, ce qui n'est pas vrai. Ce qui n'est pas vrai. C'est quoi en fait le problème, monsieur Jean-Claude? Aujourd'hui, l'opposition donne l'impression qu'elle vit des spéculations. Tu vois, ce qui fait mal aux Congolais, c'est ça. Moi, personnellement, j'attends beaucoup de l'opposition. Mais ce que j'attends de l'opposition, je ne le ressens pas en moi. Je sens une opposition qui est faible, qui n'est pas crédible. Sur l'article 220. Vous savez... Qui a dit qu'il voulait réviser l'article 220? Mes jeunes amis, oui, vous allez, parce que je vous vois tous et toutes ici, très en train dans la politique, et d'ailleurs, je serais très heureux que vous venez adhérer à mon parti politique, comme ça on pourrait continuer. Mais je vous dis tout simplement, non, ça c'est une boutade, mon cher ami. Hein. Je sais déjà que vous êtes du PPRD, alors ça sert à rien. Non, c'était pour détendre l'atmosphère. Et ce que je suis en train de vous dire, c'est quoi? En ce qui concerne l'article 220, il y a plusieurs mécanismes en politique pour préparer quelque chose. Moi-même aussi, Jean-Claude Vouemba, je le fais. Des fois, je lance une vanne et les gens le récupèrent. Quand vous voyez le secrétaire général du PPRD, l'honorable Évariste Bouchab, écrit un livre concernant l'article 220, comme quoi que ça peut être discutable. Mais nous nous posons des questions. Ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas un professeur d'université qui écrit un livre que tout le monde peut dire, on y va aller réfléchir. C'est un leader politique. Secrétaire général du PPRD, le parti de M. Kabila. Et dès lors que il y a ce genre de choses, nous disons, ça sent le roussi. Il faudrait... Comme on dit chez les Bakongo, c'est pour cela que nous avons dit ceci. Cet article, parce que vous faites allusion à l'article 220. Je veux seulement faire une citation de M. Kabila ici. Après le référendum de 2006, peut-être vous êtes encore trop jeune, après le référendum de 2006, le président Kabila est passé sur toutes les chaînes de télévision en félicitant le peuple congolais d'avoir pu, comment on dit ça? Voter, mais plébisciter le référendum de 86%. À l'époque, nous avons dit non, ne votez pas cette constitution. Et qu'est-ce que nous avons gagné? M. Kabila était très heureux. Et nous sommes étonnés, au bout de son deuxième mandat, et puis, ça c'est une question à poser aux leaders du PPRD, de la majorité présidentielle. Oui, est-ce qu'il manque des ambitions? Il manque des leaders qui peuvent dire que si M. Kabila n'est pas là, voilà quelqu'un qu'on peut sortir. Oui, monsieur honorable, ça sera la fin. On prend une dernière question. Qu'attendez-vous en tant que jeune de l'opposition congolaise? Oui, Francis. Écoutez, je vais dire une chose qui... Oui, nous chutons, Francis. Oui. Avec une chose qui risque de ne pas plaire à monsieur l'honorable. Vous savez, je suis un vrai démocrate. Exactement ceci.
À quelqu'un qui souffre d'une maladie dont le cas est jugé désespéré, infligez-lui une mort douce, car la mort est aussi une solution. Comprenne qui peut. Ok, merci. Oui, Rosine. Moi, je dirais que c'est vrai, nous avons parlé de l'opposition, mais comme je viens de le dire, moi, je crois en notre opposition. Le problème, c'est que le mal vient de l'intérieur, qu'elle n'est pas la dernière opposition, du moins ici en Afrique. Alors, pour conclure, je dirais qu'il y a 3 choses à considérer dans la proposition. Puisque nous parlons de Robert Cartier, de Robert Sabatier, pardon, excusez-moi, il y a 3 choses à considérer dans la proposition. C'est qu'il y a l'opposition, l'équipolence, c'est-à-dire l'équivalence, et la conversion. C'est-à-dire qu'au-delà de l'opposition, au-delà de la proposition, il faudrait, lorsqu'on s'oppose, pardon, excusez-moi, au-delà de l'opposition, il y a la proposition, l'équipolence et enfin la conversion. Voilà. Oui, merci Rosine. Hervé, en tant que jeune, qu'attends-tu de notre opposition? En tout cas, en médecine, on dit parfois pour guérir un malade, il faut sortir tout son sang. L'ami a très bien dit qu'il faut arrêter l'hémorragie, mais je lui donne cet étage-là. En tant que jeune, en tout cas, je dirais ceci, que pour nous, jeunes, nous considérons que l'opposition est bonne dans sa majorité, mais qu'il faut en tout cas extirper certains pions qui ne servent à rien. Oui, moi, ce que je dirais à la fin, c'est quoi? Ce que Monsieur Jean-Claude l'honorable, je m'excuse. En fait, c'est à l'opposition d'apporter ou de pouvoir apporter des preuves qu'elle est crédible et sérieuse. Jamais Monsieur Kabila ou la majorité présidentielle viendra vous apporter le pouvoir. Hein. Jamais en tout cas. C'est à vous de le faire. Oui, check. Oui, moi dans ma conclusion, j'aurais 2 points. Un pour l'opposition, je dirais à l'opposition, moi Tchétchou m'a dit, le poisson est mal placé pour découvrir l'existence de l'eau. Et le plus long des tours est souvent le plus court chemin pour rentrer sur soi. Donc il faut déjà commencer à se préparer pour 2016 si vous voulez aller au pouvoir et non l'idée de l'Union, le gouvernement national. Et pour conclure, Lumumba dit, l'avenir du Congo sera beau et j'ajoute à cela, l'ombre du passé, notre meilleur devenir. Merci. Oui, merci Tchèque, vous êtes trop... Merci honorable. Je peux conclure en 1 minute quand même. Oui, nous sommes déjà à la fin. Non, c'est juste pour vous dire ceci. On nous accorde 1 minute. C'est juste pour vous dire ceci. Moi, je suis très heureux de rencontrer partout où j'y vais, là où il y a la jeunesse, il y a la vie. Au contraire, ça m'arrange. Pourquoi? Parce que... Et puis d'ailleurs, je vous félicite. Et je vous souhaite un avenir brillant quand vous allez terminer vos études par rapport à la politique. Parce que le Congo a besoin de ça. Vous savez, nous, à l'époque de Lumumba et Concert,